Allô tout le monde, je suis super excité de vous retrouver cette semaine pour un magnifique épisode avec Irène. Irène, elle est 1 million de choses à la fois, mais ça a été vraiment une personne clé dans mon parcours de plongeur, donc je suis extrêmement heureux de pouvoir faire cet épisode-là avec elle. Aujourd'hui Irène, oui, on s'en va faire de l'apnée. Donc là on est à Kahnawake. Ouais. Donc il y a mon binôme Pierrot, notre super copain qui va nous rejoindre tout à l'heure pour donner un petit coup de main à la caméra, etc. Puis, parce que c'est super sympa de faire ça entre copains. Irène, qui es-tu dans le milieu de la plongée au Québec? Et comment es-tu arrivé à faire de la plongée bouteille dans un premier temps et de l'apnée dans un second temps? Parce qu'aujourd'hui on est en apnée, pas de bouteille. Yes, moins de stock à voyager au 3e étage, on est content. Yes. Ok, donc moi, c'est Irène, comme Manu a dit. Et je suis présentement la seule course director femme au Québec, donc je suis quand même fière de ça. J'ai commencé la plongée il y a plusieurs années au cégep. J'ai vraiment trippé, même si la thermocline m'a vraiment rentré dedans. J'ai des souvenirs, même si ça fait plus de 25 ans. Mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai fait mon advance plus tard dans un voyage en Australie. Donc j'ai continué, j'habitais en Suisse à l'époque. J'ai fait jusqu'à instructeur là-bas. Et ensuite, je suis allée en Thaïlande pour 1 an, où est-ce que j'ai fait mon MSDT IDC Staff. Quand je suis revenue au Québec, on m'a poussé beaucoup dans les fesses pour devenir course director et je suis très contente de ça. C'était pas nécessairement vraiment dans mon but. Moi, mon but ultime, quand je suis devenue open water, j'étais comme, moi, un jour, je veux devenir dive master. Finalement, tu t'es juste rendu 6 étapes plus loin, mais genre. Voilà, c'était vraiment génial. Je suis quand même pas peu fière de ça. Maintenant, j'ai un nouveau défi. Là. Je me dis, OK, la plongée, c'est bon. Je pensais peut-être aller vers le tech. Puis je dis, non, il fait frais dans le fond. Pourquoi je devrais rester là longtemps? C'est pas ça qui me fait vibrer. Fait que je me suis tournée vers l'apnée. Et c'est ici à Kahnawake que je commençais à voir des apnéistes. Et il y en avait un qui était comme, ah, t'as l'air curieuse, tu lui parlais, puis là, il dit, inscris-toi au cours, là, go! Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier niveau. J'ai vraiment trippé. Ça a aussi tombé super tard dans ma vie. Ma mère venait de décéder. J'avais vraiment de la misère à gérer ça. Et tout d'un coup, comme l'apnée, c'était... j'avais l'impression vraiment d'être dans mon corps, dans mes sensations. Je me sentais bien. Je pouvais juste focusser là-dessus, rien d'autre à l'extérieur de la piscine. Tout ce qui englobe lors d'un décès, c'est très lourd. Puis là, tout d'un coup, c'était comme, pouf, plus rien existe. C'était vraiment juste moi puis l'eau, là. Et j'ai trippé. Vraiment, là, c'est comme il y a eu un déclic. Puis oui, je fais encore de la bouteille, mais quand j'ai une journée que je plonge juste pour moi, non, free dive, all the way. Quand c'est pas pour le travail, tu sais, que c'est vraiment pour ta simplicité, pour aller te détendre, puis t'aérer, là, c'est ça? Oui, oui. Mais j'adore ce côté-là aussi de, oui, c'est zen, c'est de la méditation, mais en même temps, il y a une petite compétition avec soi-même. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je suis pas capable de faire? Vraiment, là, c'est... C'est un beau challenge aussi, c'est ça? C'est ça. Cana, c'est juste de l'autre côté du pont Mercier, à côté de Montréal. C'est quand même super emblématique à Montréal. Qu'est-ce que tu pourrais donner un peu comme info sur le spot? Donc la carrière Kahnawake, c'était avant la carrière Bédard. Mais c'est grâce à ce qu'ils ont pris ici que le pont Mercier existe. Les piliers du pont en pierre, là, ouais. Donc c'est pour ça aussi que la carrière est vraiment bien délimitée, zone de 10 mètres, entre 10 et 12 selon ça fait vraiment des paliers, 10, là, tu sais. 20, 30. Tu vas aller plus profond, amène ta pelle. Et dans le fond, c'est ça, on le voit, tu sais, t'as comme l'espèce de chemin du camion, tu sais, qui fait tout le tour, là. Donc pour les plongeurs amateurs, je trouve que c'est super facilitant, là. Puis
pour la gestion de l'orientation aussi là. Absolument. On peut vraiment tricher. Si on sait qu'on a la falaise sur notre côté gauche en partant, là, ben, on a juste à l'avoir côté droite en revenant, puis on revient au même point. Ouais, navigation naturelle, c'est génial. Pour ça, aussi, moi, j'aime le côté, OK, tu es habitué à plonger à 10 mètres, je vais te faire plonger juste vis-à-vis, comme ça, tu as le bleu en dessous. Et pour moi, là, si tu es capable d'avoir une bonne flottabilité là, tu vas être correct. Tout le monde dit, oui, mais il n'y a rien à voir. Mais non, il y a des choses, il y a des poissons, il y a... Il y a 2-3 objets immergés là. Bon, c'est cool parce que quand tu te balades, tu as quelque chose à voir, mais comme tu dis, il y a pas mal de vie là finalement. Là. Oui, absolument. J'aime aussi un temps de l'année, si tu vas dans les herbes, tu te rapproches. Il y a tous les bébés poissons, là, c'est vraiment génial. C'est un spot, tu sais, moi ce que j'adore ici, t'as l'impression d'être au bistrot du coin en France, là tout le monde se connaît, tout le monde se jase sur le bord, tu retrouves les copains. Ça c'est quand même un bon côté d'avoir un spot très proche du centre-ville. Et puis il y a quelques installations qui facilitent, il y a quelques tables, il y a les supports aussi pour pouvoir mettre les vestes avec les bouteilles, une belle plateforme pour aller dans l'eau là. Puis il y a une autre plateforme aussi. Oui, donc la plateforme est à environ 8 mètres. C'est vraiment fait pour pouvoir faire des exercices sous l'eau. Que ça soit en apnée ou en plongée, on peut vraiment l'utiliser. Comme ça, on est sûr de ne pas déranger le fond, la vie marine. Et il y a des cordes comme ça aussi pour faire certains exercices comme la ruque. C'est vraiment génial, c'est vraiment fait pour ça. Puis après ça, en apnée pour le trip, on peut faire le petit voyage. Le tour là, on passe en dessous puis on remonte de l'autre côté. Exactement. Puis c'est sûr que même pour les plongeurs qui ont déjà eu leur niveau 1 mais qui voudraient venir se pratiquer un petit peu, bah, ça évite de se foutre dans un fond où il remonte toute la particule, puis qu'il n'y a plus de visibilité là, ça c'est quand même une bonne affaire là. Donc souvent, du monde qui font des refresh aussi, c'est parfait, on va sur la plateforme, on fait une couple d'exercices, puis après ça, go, on va en découverte. La même chose pour les cours, que ce soit jusqu'à Dive Master, instructeur, c'est génial pour ça. Et pour les gens que, surtout là, en pandémie, il y a bien des gens qui n'ont pas vraiment plongé récemment. Donc c'est une excellente chose d'aller. Oui, tu peux te mettre en flottabilité pour faire tes exercices, qui est encore mieux que le faire à genoux. Mais au moins, tu as quelque chose en dessous pour sécuriser, tu as les cordes pour sécuriser. Fait que psychologiquement, tu peux vraiment te concentrer sur tes skills. En ce moment, c'est l'entrée à 20 $ par demi-journée. Oui. Donc on arrive, il faut réserver à l'avance, on mettra le lien dans la description là si vous voulez venir réserver, etc. Vous pourrez utiliser ça. Une fois qu'on est là, Total Diving qui gère en ce moment la carrière demande sur la plateforme pour les conditions sanitaires de bien rentrer d'un côté, sortir de l'autre pour que les gens se croisent pas, de pas être trop nombreux sur la plateforme en même temps pour éviter qu'elle s'affaisse ou qu'elle vienne à casser. Après on peut faire de l'expédition aussi, on peut aller se balader un peu. Il y a vraiment des beaux spots là, comme tu disais, il y a de la vie, il y a des poissons, puis il y a encore des arbres, vu que c'était une carrière, c'était pas du tout immergé avant, donc on retrouve vraiment l'espèce de forêt engloutie là. Je dis forêt, il y a 5 arbres là, mais on s'entend, mais, le décor est super cool là. Yes, ben on est super content, belle séance d'apnée, 2h30 à peu près avec Irène là, c'était vraiment cool. On a vu pas mal de poissons. Oui, c'était génial, ils sont encore un peu endormis. On commence à se réveiller tranquillement pour aller s'accoupler et tout, frayer, là, des beaux achigans. Et puis on a fait quelques apnées un peu plus profondes, 17-19 mètres. Puis après on a profité de la belle eau, vraiment de la belle lumière proche de la surface. N'hésitez pas à vous abonner, à suivre Irène sur Insta, partout, mais surtout sur Insta pour qu'elle arrive aux 2000 abonnés là, s'il vous plaît, on a 1700, 1800 là, un petit effort là, ce sera super apprécié, à mettre des super belles photos, donc ça vaut vraiment la peine, que ce soit au Québec, des voyages, etc. N'hésitez pas à lui poser des questions aussi dans les commentaires là sous la vidéo, et puis on vous remercie énormément de nous avoir suivis. Partagez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on vous dit à la semaine prochaine et on vous laisse sur quelques images. On l'a notre trésor, là, on ne le cherchera pas trop longtemps, on va se le dire. On fait des gros bisous.